je me fais un petit sirop. Et plus je rajoute de l'eau, plus mon sirop est dilué. Il va être moins sucré. La quantité de sirop que j'ai mise à l'intérieur est toujours la même. Simplement, il va être moins sucré. Pourquoi? Parce que je rajoute du solvant, je rajoute de l'eau. Se faire un sirop, c'est faire une dilution. Et vous vous demandez pourquoi j'ai une cuillère derrière. Parce que l'on va modéliser cette dilution. C'est parti. Substitution. Nous avons ici une modélisation d'une solution. Le soluté, ce sont les lentilles. Ces lentilles sont solubilisées à l'intérieur d'un solvant qui est le sucre. Si je prends une cuillère de cette solution, je vais avoir 20 lentilles par cuillère. Et les voici. Ces 20 lentilles, je vais les déposer dans un nouveau récipient avec rien à l'intérieur. Je vais maintenant rajouter 9 cuillères, 9 volumes de sucre, c'est-à-dire de solvant pur. 1. Je mélange. Ma solution est maintenant bien plus diluée. Vous pouvez le voir. Si je prends juste une cuillère de cette nouvelle solution, je vais avoir en moyenne 2 lentilles par cuillère. Alors que s'est-il donc passé? Au début, j'avais un volume de 1 cuillère. Je l'ai dilué dans 9 volumes de solvant pur. J'ai un volume final de 10. Volume final divisé par volume initial de 1. J'ai donc eu un facteur de dilution de 10. 10 divisé par 1, 10. Ma concentration a subi exactement la même dilution. Au début, 20 lentilles par cuillère. À la fin, 2 lentilles par cuillère. Si je fais 20 divisé par 2, ça me donne 10. On retrouve exactement le même facteur de dilution. Le facteur de dilution se calcule de la manière suivante. C'est le volume final divisé par le volume initial, mais c'est aussi égal à la concentration initiale divisée par la concentration finale. Comme vous le voyez, c'est tout pile l'inverse. Alors, petite chose pour se souvenir de ça, un facteur de dilution, c'est toujours supérieur à 1. Il y a encore une autre manière de calculer ce facteur de dilution, c'est par la conservation de la matière. Comme vous l'avez vu, la cuillère qui contenait les 20 lentilles a été entièrement diluée dans un volume total de 10. Mais si je compte le nombre de lentilles que j'ai ici, j'en aurai toujours 20. Simplement, ces 20 sont beaucoup moins concentrés. Donc, la quantité initiale égale à la quantité finale. Il y a conservation de la masse. Alors, la quantité de matière, c'est rien d'autre que le volume fois la concentration. Un volume de 1 cuillère fois 20, ça me fait 20. Ici, j'ai un volume total de 10. 10 fois 2, ça me fait 20 aussi. Donc, la concentration initiale fois le volume initial est égale à la concentration finale multipliée par le volume final.